Bonsoir les artistes et les fans d'Edens Zero. On se retrouve pour ma première review d'Edens Zero avec le chapitre 113. Le dessin qui est en fond est un de mes dessins en accéléré, il m'a pris 1h19 au total. C'est la petite witch qui est pour moi la plus belle femme du monde d'Edens Zero, qui est dans mon top tier waifu de l'œuvre. On arrive sur la planète Foresta, réputée pour sa bonne bouffe, qui est le One Piece de tous les personnages de shonen. Et cependant, on arrive sur une configuration qui m'a beaucoup fait penser au film La planète des singes, pour ceux qui connaissent, où on a les humains qui sont devenus les esclaves des robots. Au début, j'avais espéré qu'il s'agisse d'une planète où on aurait évolué dans ce sens, où les humains auraient toujours été traités comme esclaves, ou du moins depuis très longtemps, où ça serait la chose normale, et du coup comme ça on aurait pu avoir un point de vue opposé avec ce qu'on a déjà vu, où c'était plutôt les humains qui traitaient les robots, bien qu'ayant une âme, comme des objets à leur service. Bon, au final, il s'agissait juste d'un hack qui datait d'à peine une semaine. Quoique je dis d'à peine, mais je pense qu'en une semaine, il a dû se passer pas mal de choses. Il s'agit juste d'un piratage qui fait que les robots agissent de cette manière, mais que s'ils avaient vraiment un libre arbitre, ça serait pas du tout cette configuration-là. Nos amis ont failli se faire prendre en espionnant justement cette situation par, on va dire, genre un garde. Ils s'en débarrassent via une petite pirouette. Et c'est alors qu'ils retrouvent une vieille connaissance qui était une des bicubeuses qui avait été capturée par illégal il y a très longtemps. Et c'est par son biais qu'on va apprendre que c'est Ziggy qui aurait hacké les robots pour pouvoir commencer son plan de domination de l'humanité dont il avait parlé précédemment. Le premier truc qu'on pourrait se dire par rapport à Ziggy, ça serait qu'il serait lui-même hacké, mais j'espère vraiment que ça sera pas ça, parce que je trouverais ça assez simple et vraiment prévisible. Je partirais soit sur une conséquence de la modification temporelle de Rebecca, parce qu'on a vu que la modification, le retour en arrière du temps de Rebecca n'est pas parfait. On l'a vu avec Connor. Ou alors peut-être que c'est que quelqu'un a essayé de ressusciter Ziggy, et justement on avait eu le speech de Witch par rapport à la résurrection non pardon, pas de Witch, de Sister Avery par rapport à la résurrection potentielle de Valkyrie, où elle nous avait expliqué que effectivement elle garderait tous ses souvenirs, par contre elle perdrait tous ses sentiments qu'elle aurait développés justement dans sa vie passée. Donc peut-être que justement ce speech aurait été prononcé pour pouvoir expliquer ce qui se serait passé à Ziggy maintenant. Mais bon, c'est pas une vidéo théorie, donc je vais passer à la fin. On finit sur une attaque de robots sur nos héros. Donc a priori, le prochain chapitre, on aura plutôt un chapitre où il y aura de l'action. C'est tout pour cette première review d'Edens Zero. Je vais commencer probablement à en faire un chaque semaine avec ce format. Donc c'est-à-dire ma voix accompagnée d'un de mes dessins qui sera en fond. Abonnez-vous si vous aimez Edens Zero, les webtoons ou le monde du dessin en général. Et on se voit la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Voilà, bye bye.